Bonjour, Israël Dupuis pour la suite du tuto sur les couches de ton direct, dis-je, avec les encres spéciales Pantone. Donc, dans le dernier tuto, on a vu comment procéder pour faire un duotone. Maintenant, on va y aller avec une couche de ton direct et ça sera la même procédure pour un vernis sélectif. Donc, ce qui caractérise une couche de ton direct, c'est qu'on veut mettre une encre spéciale seulement à une certaine partie de l'image. Alors, par exemple, le duotone, lui, va mettre de la couleur partout sur l'image, comme on a vu dans le dernier tuto. Ici, je vais en mettre seulement sur une certaine partie de mon image, par exemple, tiens, sur les yeux. Alors, la première étape, si je veux mettre donc de mon Pantone qui est représenté là, par le logo des jardins, donc j'ai mon vert. Alors, par exemple, si je veux en mettre seulement sur les yeux, tiens, je vais faire une sélection. C'est de venir sélectionner, donc, par exemple, cette partie de mon personnage. Bon, je vais y aller très rapidement ici parce que c'est pas ce qui est important. OK, donc voilà. OK, par exemple, ici, je fais une sélection là, de l'endroit où je voudrais appliquer cette couche de ton direct, donc où je voudrais qu'il y ait de l'encre, seulement cet endroit-là. Alors, par exemple, je sélectionne les yeux. Ensuite, deuxième étape, je m'en vais à l'intérieur du panneau des couches de Photoshop. Donc, je vous avance ça ici et je vais sur le côté. New Spot Channel en français, nouvelle couche de ton direct. OK? Alors, ce qui va arriver pour le début, c'est qu'il va me dire, bon, donc, par défaut, il met de l'encre rouge. Je vais cliquer deux fois. Et je vais arriver dans mon nuancier. Alors, 570. Oups, j'ai encore oublié la couleur de mon client, 575C. Donc, 575C. Je tape la couleur. Et donc, cette couleur correspond à la nouvelle couche de ton direct. On voit que c'est très opaque. Alors, si je veux réduire l'opacité, je peux seulement aller travailler au niveau de la solidité. Alors, par exemple, je vais mettre une solidité à 10. Bon. Notez que Photoshop nous ment ici. Hein, c'est pas toujours la vérité dans Photoshop. Donc, l'aperçu du travail en couche de ton direct n'est pas très bien rendu à l'intérieur de Photoshop. Donc, ce qu'on voit, c'est pas nécessairement ce qu'on va avoir là, en finale. Donc, j'ai une couche de ton direct. OK, donc je travaille sur mes couches. J'ai mon Pantone. C'est très important de ne pas altérer le nom de ça. Et j'ai mon ton de gris qui est en arrière. Au moment de la sauvegarde, fichier enregistrer sous. Donc, au niveau de la sauvegarde, pour enregistrer ça, voyez-vous, soit Photoshop. Si vous choisissez Photoshop, juste cocher, n'est-ce pas ici, le Spot Color, là, donc ton direct. Sinon, bien, la solution classique que je vais vous montrer, c'est en DCS2, Desktop Color Separation. C'est le format le plus adéquat là, pour les tons directs, le plus facile au niveau de l'impression, on dirait. Puis encore une fois, là, le plus conforme. Donc, je vais y aller avec ça. Spot ici. J'enregistre. Qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande mon aperçu. Donc, mon aperçu, je vais y aller en 8 bits. Il me demande, bon, je vais y aller avec Multiple File with Color Composite parce que ça va être le plus facile pour le RIP et encore une fois en binaire. Donc une fois que j'ai choisi toutes ces informations-là, il me sauvegarde 3 petits fichiers. Donc c'est intéressant d'aller voir ces petits fichiers-là. OK, donc il a vraiment créé un fichier pour le noir, un pour mon PMS et un EPS qui vient mettre les deux ensemble. Donc, si je suis à l'intérieur d'InDesign, qu'est-ce que je fais lorsque je place mon document? Bien, je m'en vais chercher seulement là, mon EPS. De toute façon, je ne vois pas les autres. OK, alors voilà. Donc, je vais venir placer ça ici. Donc, qu'est-ce que je constate à l'intérieur d'InDesign? Eh bien, c'est que, en effet, OK, lorsque je ferme, n'est-ce pas, le Pantone 575C, je vois que l'œil, le contenu de l'œil, c'est seulement le vert. Et lorsque je ferme le black, bien, tout le restant s'en va. Alors, c'était ça pour ce qui est de l'aperçu des tons directs. C'est important peut-être un petit chapitre, là, si vous utilisez des tons directs, lorsque vous exportez en PDF, ici, d'accord?
Donc, choisir une norme, par exemple, comme un PDF X1A pour correspondre au marché. Donc, c'est des normes qu'on va souvent utiliser. OK? Et peut-être de ne pas trop altérer là, les options. Ici, on a le Ink Manager qui va nous montrer qu'on a notre couche de ton direct qui reste en ton direct. Voyez-vous ici, là? Ça ici, c'est pas encadré, c'est en ton direct. Donc, je peux exporter en PDF. Et à ce moment-là, peut-être aller revérifier, avant la livraison pour la presse, de vraiment aller revérifier est-ce que dans notre fichier terminal, n'est-ce pas, donc dans le PDF, d'accord, ici, donc dans le PDF final terminal, est-ce que vraiment au niveau de l'aperçu des séparations, on a aussi une belle séparation, donc dans les options avancées. Ici, est-ce que vraiment, là, qu'est-ce que j'ai comme couverture, là? Donc, voyez-vous, mon Pantone, quand je me promène, là, il me montre qu'il y a 100% de Pantone au niveau de l'œil, que j'ai pas d'autres couleurs que mon PMS et mon noir. Voyez-vous, donc j'ai vraiment pas de quadri. Donc maintenant, je ne paierai pas pour des plaques supplémentaires. Là. Quand je me promène, je vois les pourcentages ici. Là. Il n'y a pas de CMJN à l'intérieur de cette image-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a facilité un peu la vie pour le travail avec les couches de ton direct.